Allez, c'est y part. Qu'en est-il de l'état de Vayne actuellement sur la saison 15, ou devrais-je dire la saison 1 de la 15e année de LoL? Honnêtement, niveau changement, il n'y a pas grand-chose. Mais le principe de la map qui accélère de zinzin, ou le fait qu'il y a énormément de fights mis en avant grâce à l'attaquane, ou encore grâce au changement des waves, au changement de l'incitation, au swap lane, etc. Il y a plein de choses qui font qu'en fait, Vayne retrouve un peu sa place, malgré le fait qu'elle n'ait pas eu particulièrement de buff ou quoi. Donc là, c'est le tout début de saison. Je suis actuellement en 18 victoires, 11 défaites, quelque chose comme ça. En théorie, 10 défaites, mais j'ai eu un remake dans les placements, du coup, c'est compté comme une défaite. En ce qui est du build, je n'arrive pas à passer à autre chose que Kraken Ginzo. Il n'y a rien qui m'a attiré plus que ça. Et la Whisper en 3ème item, j'ai l'impression que c'est un must aussi, sinon on scale très très mal dans le late game. Une chose est sûre, c'est que Vayne reste dans la partie très faible. Genre, non seulement le perso n'est pas ban ni pique, mais en plus, les gens sont contents de lane contre, pas contents de lane avec. Je suis toujours considéré comme un troller. Ils aiment vraiment pas avoir une Vayne dans l'équipe, etc. Ce qui est compréhensible. Et la méta est toujours axée sur des mash bots et des high range avec des CC. Donc, typiquement, H, je la permaban. Et Varus, je peux me la manger, tu vois. Je pense honnêtement que Vayne, c'est très niche. C'est très dur à mettre en place. Pas super satisfaisant à faire fonctionner tout seul. Enfin bref. Tout ça pour dire que si jamais on devait classer Vayne dans une tier list, je la mettrais probablement C ou D dans toutes les tier lists. Parce que le problème, ça sera toujours le même, c'est une question de phase de lane, c'est une question de tenue de lane, c'est une question d'impact en trade, en skirmish, de relevance en prio, de power spike niveau 6, d'utilitaire. C'est un tout en fait, c'est pas juste Vayne va devenir bonne à cause du type de macro qui diffère. Mais ça l'aide énormément. De ce qui est de Vayne crit, il faut oublier, le spike est trop loin. De ce qui est de Vayne létalité, après mon 3ème item, généralement, je fais tout le temps Kraken Ginzo, Mortal Reminder. En 4ème item, je commence à faire de la létalité. Très 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 souvent. Je fais pas la létalité avant, ça coûte trop cher et t'as besoin de ta Ginzo. T'as besoin du Kraken pour ta phase de lane, t'as besoin de la Ginzo pour ta Lulu et l'Ardente et faire bien fonctionner le Kraken. Et les carreaux d'argent, c'est ta seule source de dégâts, le Ginzo. T'as besoin du Mortal Reminder pour commencer à scale tes dégâts parce que sinon tu vas très vite t'essouffler et dépendre que des carreaux. Le Mortal Reminder te permet d'avoir des dégâts mixtes. Et moi personnellement, je fais soit Essence River, soit... il est où là, je fais une dague de létalité. Yumu ou Collector, ou ça va dépendre, en fonction. Mais j'aime énormément Essence River parce que comme j'ai beaucoup de survivabilité grâce à mon support, mon but ça va être de rester en range d'auto le plus possible. Et l'Essence River aide énormément pour le CD de l'ulti, qui est ton seul outil de teamfight, et le CD du Q. Et puis pour la condamne c'est pas dégueu, et roulade infini grâce à mana infini c'est vraiment excellent, donc voilà, moi c'est ce que je fais. Je conseille quand même en 4ème item pour la plupart. Moi je me permets parce que je suis en duo Lulu, mais pour la plupart faites un item DPS, hein, vous prenez pas la tête. Et encore une dernière chose, mon win rate avec des berserk est proche de 40%, voire moins. Mon win rate avec les swiftness est à 80% plus. Cette saison en particulier avec les upgrades des boots, faites les swiftness dans toutes les games. Je sais pas quel ADC vous jouez, je pense qu'il doit y avoir des exceptions type Jinx etc, mais même là je dirais faites les swiftness. Honnêtement, les swiftness c'est too much et quand elles sont upgrade, c'est littéralement un item en plus en fait. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Les berserk sont faibles, ça a toujours été les pires bots du jeu, mais en plus les upgrades sont vraiment bad. J'ai essayé, j'ai forcé un peu dessus, mais ça marche pas. Alors que swiftness, hop, il y a que des swiftness là, c'est que des victoires. Et le truc c'est que Vayne, le principe du champion, c'est de rattraper les adversaires ou au moins d'essayer les outrun. Et bah si t'as pas les swiftness tu peux pas. Comme les swiftness sont devenus trop populaires. En fait c'est bête mais c'est un truc qui s'engraine tout seul. Comme les swiftness sont trop populaires et la move speed est trop populaire et tout le monde fait les swiftness, bah du coup pour compenser l'effet que les mecs ont des swiftness et que tu dois les rattraper, tu dois aussi faire des swiftness. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup c'est super important de faire les swiftness dans toutes les games. Ça fera vraiment la différence. De ce qui est des runes, PTA, j'ai essayé l'étal tempo au début de la saison, abominable. L'étal tempo n'est pas une rune, hein. Je vais pas vous mentir, je joue probablement avec une des meilleures Lulu que je connaisse du serveur. C'est un mec avec qui j'ai commencé à duo il y a 4 ans maintenant, facile. On jouait à l'époque, on a arrêté quand j'ai commencé à stream et tout, et puis là on a recommencé à jouer un peu. Il est vraiment très fort sur les enchanteurs. On a une bonne synergie, ça se passe super bien. Et même avec ça, avec un mec qui fait des rushs ardentes, qui joue ultra bien au niveau des shields, de la tempo, du double
W pour la speed, l'attaque speed, etc. Bah PTA est au-dessus en fait. Il faut comprendre que la Lethal Tempo, en théorie, va t'augmenter ton DPS sur la durée avec les auto-attaques, mais le truc c'est que attaque soutenue va augmenter les dégâts d'Ardente et de Pixie. Ça va pas augmenter juste ton DPS à toi. Et en plus, PTA c'est un item de phase de lane. Enfin c'est un item, une rune de phase de lane. Tu peux prendre des trades avec PTA, avec Lethal Tempo tu ne peux pas. Tu n'as pas de menace. Je pense qu'il n'y a rien d'autre comme rune comme PTA. Il y a peut-être Fleet s'il y a des games dans lesquels tu penses que tu vas out DPS dans la game quoi qu'il arrive. Mais honnêtement, hein, moi je dirais PTA. Je pense que si tu as besoin de sustain, à la limite tu joues Arbre Vert, tu joues Rejuvenation, tu joues... si tu as vraiment besoin de sustain, tu prends des runes de Cookie en deuxième, je sais pas. Mais je pense sincèrement que PTA est trop fort. Et donc moi, il s'avère que cette saison, là tout ce que je suis en train de vous dire, c'est d'un point de vue d'un mec qui duo énormément. Genre, mon début de saison, je l'ai passé uniquement duo. Donc là, on vient de finir la game qui a passé mon teammate master. On vient de faire passer master en 18 wins. Et c'est vraiment bien pour un début de saison, on se débrouille vraiment bien. Il est déjà top 250. Moi j'ai un peu de retard parce que c'est un compte qui a énormément de decay. Du coup il avait pas une bonne MMR. Tout ça pour dire que je pense pas que le champ soit complètement à terre. Tu vois, on a quand même des bonnes games. J'ai joué contre des bons joueurs, avec des bons joueurs, etc. Des vraies têtes, on attaque Nemesis, on attaque pas mal d'excellents joueurs et ça s'est bien passé, donc je suis vraiment content. Mais je pense sincèrement que le champion n'a rien gagné sur le patch, bien qu'il ait gagné sa place. Ce que ça sous-entend, c'est quoi? C'est que même si en théorie il peut trouver ses forces dans la nouvelle manière de jouer la map, etc., le problème et qu'il y aura toujours un meilleur champion pour faire exactement ce que tu essayes de faire en fait. Donc ça va être très dur de faire fonctionner Vayne si jamais vous essayez de la sortir. Et honnêtement, je me suis pas encore mis à cook. Mais tu vois, je vais pas vous mentir, hein, il y a eu très peu de changements au niveau des items. Je vous assure que ça va vraiment pas beaucoup changer. Je pense que le mieux c'est de duo avec un enchanteur qui met une grosse emphase sur vos auto-attaques. Vu que vous achetez une Ginzo, vous allez vraiment mitrailler. Le mieux c'est Lulu parce que le Pixie te donne énormément de dégâts. Mais Nami c'est très bien. Yumi c'est très bien. Milio c'est très bien. Janna c'est ok. N'hésitez pas, mais je pense que Vayne peut vraiment briller avec un bon enchanteur si vous avez une bonne synergie. Malgré tout ça, je m'amuse énormément. C'est probablement, ça fait un moment que je m'amuse pas autant, je saurais même pas dire pourquoi, comme je vous ai dit, il y a eu très peu de changements, mais la map met en avant le fait que je peux beaucoup plus jouer avec des teammates et tout. Il y a beaucoup plus de fight, il y a beaucoup plus de mise en avant, il y a beaucoup plus de recherche de joueurs en équipe. Parce qu'il y a des objectifs où tu ne peux pas troll. Les bots, les gens maintenant, se forcent à groupe pour pouvoir jouer le power spike des bots. C'est ultra intéressant. L'Atakan, c'est un super objectif. Je l'adore. Je crois qu'ils ont... Je suis pas sûr. Je spécule. Mais il me semble qu'ils ont enlevé l'Atakan rouge. Celui qui donne la raise. Je l'ai pas eu une fois en 20 games. Je l'ai eu moi, il y est toujours... Ok. Bon bah j'ai peut-être de la chance. Il faut beaucoup de kills. Quand il y a beaucoup de kills, il y a le rouge. Quand il n'y a pas beaucoup de kills, il y a l'autre. D'accord. Donc le fait que qu'on ralentisse la game, ça fait qu'il n'y a que l'autre Atakan. Mais ça c'est cool en vrai hein. Du coup ça force les gens à jouer ralenti. Parce que en fait le truc c'est que s'il y a des kills partout, ça veut dire que tout le monde a plus ou moins des ressources. Du coup ça veut dire que l'Atakan rouge c'est du flip. Mais l'Atakan rouge il renverse la game en fait. Donc c'est vraiment bien ça en vrai. Et Vita qui va permettre d'avoir l'Atakan rouge en LEC, le content. Oh mais là ça met des tacles pour rien là. Enfin voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je devais aborder. Encore une saison où Vayne est un peu mise de côté. Mais en même temps ça me dérange pas, ça veut dire que je peux la jouer toutes les games. Moi ça me va, le jeu je le trouve génial. C'est peut-être que la hype, c'est peut-être que le début etc. Mais il faut savoir que Vayne elle excelle dans les games où c'est un peu le bordel. La force de Vayne c'est vraiment le flank à mes yeux, c'est pas le front au back. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi. Elle est parfois bannie par les top laners, non, même plus maintenant. Tu bannes quoi? H, permaban. Si jamais vous êtes en duo, tu bannes H, ton duo banne Senna, ça s'arrête là. A ton avis, plus d'MS sur l'ulti serait le buff de l'année pour Vayne, ça serait trop fort. Je pense que Vayne mérite un buff du passif, mais même ça serait vraiment très fort. Je pense... En fait, il y a plein de manières de changer Vayne, mais de la même manière, j'ai pas envie d'aborder des sujets parce que je pense que... Bah déjà, j'ai pas une formation de développeur, ok, j'ai pas travaillé en équipe d'équilibrage, etc. Je trouve qu'on a trop normalisé le fait que parce qu'un joueur OTP un truc ou a 10 000 heures sur un jeu, ça veut dire qu'il a le droit absolu de parler de méta, etc. Je trouve que c'est une erreur fondamentale et il y a trop de jeux qui écoutent ça. C'est plus simple si Riot propose un changement et que derrière...
ils écoutent la communauté par rapport au changement, plutôt que d'essayer de faire en sorte que la communauté elle-même crée le jeu, en fait. Comme ça, la régence reste sur le jeu, c'est eux qui ont le contrôle et qui proposent leur expérience de développement, et c'est nous qui pouvons aider à valider ou non, tu vois. On a beau cracher sur Riot, etc., ils ont quand même des années d'expérience de développement et tout ce que tu veux. Je suis d'accord que la saison, elle est quand même underwhelming, il n'y a pas grand-chose qui a changé et tout, mais je saurais pas comment dire, mais fondamentalement, j'apprécie quand même beaucoup plus la saison actuelle que la saison dernière. La saison dernière, j'étais en souffrance, je n'aimais pas le jeu, et je m'infligeais ça, vraiment. J'utilise le terme infliger. Aujourd'hui, je m'amuse. Du coup, si ces objectifs sont plus importants, est-ce que la jungle diff est d'autant plus énorme? Oui, mais maintenant, il y a moins de fraude, j'ai l'impression. J'ai l'impression que... Alors évidemment, le rôle de jungle va dicter de zinzin. Mais j'ai l'impression que tu ne peux plus t'improviser genre Skarner jungle, tu vois. En théorie, t'as plus de différence. Ressenti, moins de différence. Je sais pas comment expliquer. Même avec des mauvais junglers, les games étaient pas complètement loose. Par contre, le top gap solo lose des games. Et solo win. Je sais pas ce qui a fait que la top lane est aussi en descente. Encore une fois, du moins, je parle de mon expérience des games, etc. et à mon elo. Je n'ai jamais vu une lane aussi impactante que la top lane. La mid lane est ignorable. Il n'y a pas un mid laner qui m'a choqué dans les games. Si, il y a une Aurora, mais c'est parce que... on a gagné la game en plus. Il y a une Aurora et on a gagné la game. La jungle, c'est fort, mais la top lane, mec, je ne comprends pas. La top lane, c'est une vanne. C'est indécent. Est-ce que ça a à voir avec le fait que les tabis augmentés sont forts et du coup, s'il a le first blood, first tower, il snowball sur les bots, genre? Un truc comme ça? Je sais pas. La bot lane est plus forte aussi. La botlane est plus forte que la saison dernière. Tiens, je vais pas mentir, on a bien mangé avec la gueule de la méta. Moi j'aime bien en tout cas. Il y a 2-3 niveaux d'avance sur tout le monde, plus avoir les plantes peut offrir 4 niveaux d'avance. Dose. Le maximum que j'ai vu c'est 2 niveaux d'avance. Pas 4. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord que bien ramasser les plantes, ça peut vraiment faire la différence. C'est un combo de tout en vrai, XP lead, first tower, item cracopé, bruiser tankopé. Ouais. Suprol. Bah chat, je vais pas mentir. Suprol, c'est moins impactant. Je suis sérieux. Et je saurais pas dire exactement pourquoi le Suprol est... Il y a probablement... Non, si, je sais pourquoi. La synchronisation des waves, le renerf des waves, le canon qui arrive à la 4ème wave et qui du coup est plus ignorable par le support. Le fait que maintenant, 90% des joueurs ADC, ils resettent après la 3ème wave pour faire un recall soit abatteur, soit épée longue. Du coup le support il peut en théorie roam que sur ce timing, mais du coup il perd la wave canon, du coup il peut pas vraiment roam. Le fait qu'en jungle ça se batte moins pour le scuttle parce qu'il y a beaucoup d'objectifs différents à faire. Le fait que comme les waves sont synchro maintenant, si décale il perd beaucoup. Je sais pas, je trouve le rôle de sup est moins impactant. Et le rôle de support, il revient au rôle de support. Je n'ai plus l'impression d'être dominé par un support. Je n'ai plus l'impression de me faire 1v1 par une Leona niveau 3, tu vois. Après, il y a à voir avec le fait que je suis en duo. Comment se...